Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun, toujours dans nos magnifiques studios et ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Alors avant de continuer Castlevania 4, on va retrouver les petits Tetrominos, ces machins énigmatiques là. C'est les pièces de Tetris, ça a un nom, je ne le savais pas, et peut-être que vous non plus. Voilà, donc là il s'agit de la version développée par Nintendo pour la DS, donc Tetris DS en 2006. Vraiment un gameplay très riche et une ambiance rétro très sympa. Voilà, bah écoutez, on se la regarde tout de suite et puis après on enchaînera par la suite de Super Castlevania 4. Et attention, c'est un Tool Assisted Speedrun, là c'est joué frame par frame, on déconne pas. C'est vrai. On lance la run. C'est une run de V-Up de novembre 2009, le jeu est terminé en 1 minute 37. Et vu que Cœur de Vandal a beaucoup de choses à vous dire, eh bien je vais rester pratiquement tout le temps silencieux, mais c'est normal, le jeu, vous allez voir, est très dense. Voilà, il s'agit du marathon standard 200 lignes, il y avait plein d'autres modes, mais là ça va être assez impressionnant. Donc première chose qu'on remarque, c'est les deux spécificités de ce Tetris. On voit dans le futur 6 pièces à l'avance, ça permet d'adapter sa stratégie. Vous avez un hold avec le bouton R, ce qui vous permet de mettre une pièce en mémoire et l'intervertir avec la pièce que vous avez pour adapter votre stratégie de manière fine. Bien entendu, il y a toujours la manipulation de la chance sur la 7ème pièce, celle qu'on voit pas encore. Et sinon, il utilise beaucoup ce qu'on appelle le soft et le hard drop, c'est le fait de faire bas pour accélérer la pièce ou haut. Et là, c'est surtout le hard drop qui fait ce que la pièce tombe instantanément. Et vous voyez une espèce d'ombre en fait, là où la pièce se pose. C'était une option dans le jeu qui est intéressante, ça permet de voir où va tomber la pièce. Et ça permet de pas transformer le jeu en jeu de dextérité. Ça permet d'être juste un jeu de puzzle où on réfléchit et on regarde comment faire les lignes. Il fera quasiment que des Tetris, même si le but c'est pas de faire plus de points, même si ça en fait. L'idée c'est qu'il y a peut-être pas de délai quand les pièces apparaissent, c'est pour ça que ça tombe à une vitesse hallucinante, mais il y a un délai par contre quand les lignes sont validées. Et ce délai est le même qu'on fasse 1, 2, 3, 4 ou 4 lignes. Donc du coup, le fait de faire des Tetris c'est mieux en termes d'attente, on gagne des frames. 80. Ou du moins on en perd moins quoi. Et la technique aussi beaucoup utilisée, c'est ce que dans la communauté Tetris 200. on appelle le Delayed Auto Shift. C'est le fait que la pièce ne se pose pas tant qu'on fait gauche ou droite, tant qu'on maintient appuyé, et ça permet de mettre la pièce dans des positions un petit peu particulières, genre par exemple faire passer un L dans un petit goulot d'étranglement, la faire pivoter, et ça vous permet de faire des Tetris twistés pour faire plus de points, mais Tu c'est vas moins le pouvoir propos. reprendre un petit peu ton souffle. Cœur de Vandal est tout rouge, vous devriez le voir, mais il a vu les runs trop courtes comme ça, c'est dur, hein, c'est épuisant. Hein. Ça va, t'as réussi à placer à peu près tout ce que tu voulais ou tu veux encore Non, en ça dire? va, vas-y. Non, non, c'est bon. C'était sympa. Bon bah Tetris, hein, de toute façon vous connaissez le jeu, hein, y a pas grand chose on n'avait pas grand chose à vous donner comme information directe, mais c'est vrai que là il y avait énormément de techniques pour un jeu si simple. En fait, ils ont un peu poussé quand même le gameplay jusqu'au bout. Et au niveau de l'apparence, on voit qu'il y a le côté rétro, les petites musiques, enfin il est très sympa en apparence. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Voilà, on voyait en haut, hein, sur l'écran d'en haut, les décors et tout ça, c'était sympa. J'espère que les fans de DS vont être contents du coup. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est déjà la fin, et puis on se retrouve dans les studios pour, bien évidemment, la suite de Castlevania. Bah disons, mon pauvre Cœur de Vandal, t'as pas eu beaucoup de répit sur celle-ci. Et j'ai hein. pas eu le temps de tout dire. D'ailleurs, C'est pour ceux incroyable. qui veulent passer à l'advanced gameplay, des trucs encore plus détaillés, il y a Tetris Wiki, il y a tasvideo.org pour savoir ce que c'est qu'un Tetris twisté, voilà, l'advanced Quand gameplay. vous voulez devenir quoi. un professionnel de Tetris, il faut aller là-bas. Vous y retrouverez Cœur de Vandal, hein, qui peine dans Puzzle Fighter. Voilà. Et même maintenant, j'ai progressé grâce à cette run, maintenant je vais mettre des piles à tout le monde quoi. Oui, bien Je sûr. défie quiconque d'ailleurs à Puzzle Fighter, Street Fighter HD Turbo Remix. C'est ça, le HD Turbo Remix. Hein. Non mais il faut savoir faire des noms chez Capcom, c'est comme ça. En parlant de Capcom, on va enchaîner sur un jeu Konami. Hein, voilà, on va pouvoir finir, ça n'a rien à voir. Donc sans transition, nous continuons Super Castlevania 4 pour aller enfin éclater le bon vieux Dracula. Pour une énième fois, car c'est toujours le même scénar. Nous ne sommes pas responsables. Bon allez, la fin de Castlevania 4. C'est une run de Phil et Genisto, le jeu est terminé en 31-15, la run date de juillet 2004. Et on continue Castlevania 4.
Ah, enfin, des vilains chiens. On rentre dans le château. Alors ça, c'est les premiers ennemis qu'on voit limite dans Symphony of the Night. Alors, Il y a des petites récurrences. Petite anecdote sur la version américaine et européenne, donc PAL et NTSC Euro et américaine, eh bien, ils ont changé quelque chose. Elles étaient seins nus, les statues que vous voyez au fond dans la version japonaise, et dans la version européenne, vous voyez, elles ont un petit drapé. Hein, c'est nous qui n'avons pas de chance. La run ayant été faite sur la version américaine, nous n'avons pas le droit à... Le pouvoir de la censure. Voilà. Il faut s'inquiéter pour l'avenir du jeu vidéo. Il y avait des croix aussi qui étaient dans les tout premiers levels et qui ont été supprimées pour ne pas faire de référence du tout à la religion. Alors c'est un peu rigolo quand même que dans un univers de Dracula, il n'y a aucun rapport à la religion. C'est clair. Et c'est purement parce que les Japonais ont sûrement eu peur de vexer le puritanisme américain avec ce genre de jeu. Je ne sais pas. En tout cas, il est clair que quand ils ont drapé les femmes nues, c'était très clairement pour le puritanisme. Bon, en tout cas, à partir de Symphony of the Night, c'est beaucoup plus décomplexé parce que ah oui, il y a une Holy Bible et tout. Pas de problème. Oui, c'est purement pour ce jeu-là. Je pense qu'on n'était pas encore prêt à parler de religion dans le jeu vidéo à cette époque. Je ne sais pas. Vous écrirez à Konami, vous leur poserez la question. Alors, autre chose qui m'a beaucoup amusé. Alors, vous voyez, nous, on a des frames d'invulnérabilité. Hein. Dès que je veux dire un truc, il y a autre chose qu'à dire, je le dis directement. Vas-y. Il y avait une adaptation, un film qui était prévu, Castlevania, en 2006, le projet. En 2006, En 2006, c'était prévu par Paul W.S. Anderson. À ne pas confondre avec Paul Thomas Anderson. Sur le coup, en fait, j'ai eu un doute, je dis Paul Anderson, mais ça va être génial. Et en fait, j'ai dit, ah non, lui. Et c'est ce même réalisateur qui a fait notamment Resident Evil Afterlife, qui est un film très médiocre. Je ne l'ai pas vu. C'est très médiocre. Il a fait plein de trucs très médiocres. Et donc, c'est quand même à déplorer que beaucoup d'adaptations de jeux vidéo soient excessivement mauvaises. C'est dommage. Franchement, surtout dommage. quand on est poursuivi par un magnifique cercueil. C'est quand même rigolo. Et comment ils font, les squelettes, pour lancer des os à l'infini? Des os à l'infini et qui traversent les murs, ça c'est un élément de gameplay aussi de tous les jeux de cette génération. Très à l'ancienne, ouais. En gros, le sol, ça n'est un sol que pour nos pieds, quoi. Voilà. Les projectiles peuvent passer à travers. C'est marrant de penser à ces choses-là sur... Actuellement, ça Alors n'aurait là, plus évidemment, du tout. ils étaient aussi Imaginez aussi lancer une buggés grenade dans un jeu qui passe à travers les murs. Alors ça marche que dans un... ça marche... Alors, Vous pouvez pas passer à travers le mur, mais la grenade, elle peut. Voilà. Ce serait complètement délirant. Allez, avance. Alors ça, j'étais mort là, cette table-là, je m'attendais pas à ce qu'elle m'attaque. Voilà, Vilaine table. Il y avait des petites choses un petit peu comme ça. Hein. Je vous dis, c'est ce que j'appelle le gameplay ou le level design un petit peu crade, parce que franchement, c'est pas gentil. Il faut se faire avoir une fois, c'est quasiment impossible de savoir ce qui va se passer, quoi. Si tu t'es pas fait avoir, et ben tu passes pas, et puis voilà. Bah, ça dépend, c'est rigolo, Après, c'est tellement cliché certaines choses que on sait que le joueur va arriver, va penser être safe et va faire ci, donc on va faire ça pour le piéger. Alors normalement c'était une belle séquence, moi j'aimais bien cette séquence. Ouais. C'était un boss avec un couple de fantômes qui dansaient l'un avec l'autre et qui vous attaquaient à coups de petits cœurs bisous, hein, c'était un peu ça. Ouais. Et là, bah non. Ouais, il y avait une ambiance en gothique romantique. Voilà, un peu étrange dans ce genre de jeu. Mais j'aimais bien. Ah, ça c'est incontournable. La bibliothèque. Avec, bien évidemment, les bouquins qui vous attaquent. Hein. On sait bien que la littérature, c'est le mal. Et le jeu vidéo, Necronomicon... c'est beaucoup moins dangereux. Voilà. Et le Necronomicon, il décide de s'attaquer au personnage principal. Hein. C'est normal. D'ailleurs, vous noterez qu'il a beaucoup de fois le même livre dans sa bibliothèque. Hein. Elle est très complète, mais du même livre. Alors il le fait pas, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de projectiles ennemis qui peuvent être détruits avec nos propres projectiles. Alors on peut passer à travers les escaliers, mais c'est normal, ça c'est logique. Ouais, mais il le fait super bien. C'est le système, ce qu'on a dit avec le haut et bas pour changer d'étage. Oh, des gentils livres qui volent. Les squelettes rouges, c'est toujours ceux qu'on peut pas tuer, qui reviennent inlassablement. Ah, Golden Axe. J'ai une pensée pour toi. Les trous. Et bien aussi cette musique. La musique en fait elle a été faite par Taro Kudo et Masanori Adachi et c'est vraiment une réussite. Ils font travailler des gens vraiment incroyables sur les Castlevania parce que c'est souvent des excellents jeux niveau musique. Ça si c'était fourbe. Oui. Moi je me suis mangé le tapis voilà, dans les piquants. Dans les piquants et ça c'est vraiment... Mais ça c'est tellement sale quoi.
Alors pour les petits jeunes qui ont jamais testé ce jeu, je vous conseille de le faire. Le faites pas à l'émulateur, essayez de le trouver avec votre grand frère sur une console. Vous n'avez pas la contrainte du temps, évidemment. Voilà. Alors c'est ici que tu étais mort parce que vous voyez, il vous poursuit et si jamais vous sautez ou quoi que ce soit, bah, vous êtes tué par les pics en haut. Hein, En fait, j'avais tenté de faire un mini-saut voilà, comme dans les jeux y a récents pas de et en fait, il n'y a mini-saut. pas de mini-saut donc je m'étais tu étais empalé mort. sur le plafond. Oui, c'est ce genre de petite subtilité. Le réflexe, j'appuie doucement. Oui, bah non, tu Je vais appuies sauter pas moins haut. doucement. Ah oui, ça me fait penser au temps. Alors ce boss-là, je l'ai pas vu non plus, parce que je l'ai massacré à coup de triple boomerang, mais là, avec coup de triple bénite, ça va. Encore c'est plus pareil, vite. voilà. Donc on n'a pas le temps de le voir. Le petit thème de la victoire. Voilà, très classique hein, dans les... Surtout dans ce Castlevania qui est devenu un morceau culte très globalement de Castlevania, c'est celui-ci. Le 4, elle a beaucoup de fans et à juste titre. Moi j'adore ce genre de jeu, action-aventure, où on nous fait croire pendant une partie du jeu qu'on est bientôt à la fin, puis après on zoome, en fait le château il est plus aussi grand que toute la Transylvanie dans laquelle on se balade, et à la fin on arrive à la tour, c'est aussi long que le château, enfin c'est ce genre de truc. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui est surprenant là-dessus, vu que sa narration, on a toujours un peu l'impression d'arriver au bout, et ça n'est jamais le cas, et c'est assez frustrant. Et le jeu est vraiment long, hein, le jeu est vraiment très long. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des... Par rapport au sprite du personnage, il y a quelque chose de très marrant. Quand on saute, notre pied, il accroche très facilement les bords des... Oui, c'est assez permissif. Hein. En gros, on a l'impression que le personnage se TP tout le temps, mais c'est pas très dur à faire. Nous, quand on Non, a joué c'est sur assez l'émulateur, nativement, la console considère, ça y est, on a un mini bout de pied sur un mini bout de passerelle, et ben c'est bon, on est dessus. Ouais, en fait, c'est pas que c'est permissif, c'est juste extrêmement précis, et ce que vous voyez, une fois de plus, ne correspond pas forcément à la réalité physique des choses. Et ça fait voilà. Il faut s'habituer un petit peu quand même à la manipulation de Castlevania, c'est pas forcément le jeu le plus simple à prendre en main non plus. Ne serait-ce que Mais ça va encore. Oui, ça va, c'est pas un gameplay, c'est un gameplay à l'ancienne, voilà, tout simplement. À l'ancienne, mais pour l'époque, quelques éléments novateurs. Ça passe, Après, parce que ça aussi c'est terrible. Hein. Au pixel près, si votre tête se fait effleurer, vous êtes mort. Hein. Alors ça, c'est de l'acide, avant c'était du sang, pareil. Ah oui, encore pareil, la censure. Encore la censure. Et là, on peut tomber dedans, en fait, c'est pas un trou, on peut sauter sur cette espèce d'acide. On perdra des points de vie, mais ça ne tue pas. Normalement, c'est du sang. Enfin, les gouttes qui tombent, Les gouttes qui tombent font mal aussi. Nombre de fois, je me suis prise. Ah bah c'est bon, ça va, c'est bon. Voilà, encore un monstre tiré de la littérature, et du coup... C'était un genre de Frankenstein. Voilà, enfin, le monstre de Frankenstein, comme on dit. Oui, le monstre de Voilà, non, faut le préciser, oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font souvent la confusion. Oui, voilà, il faut qu'on leur rappelle un petit peu hein, l'histoire, la littérature... Parce qu'ils n'ont pas lu, ils ne font que jouer cette mec. Voilà. Peut-être qu'ils joueront un jour à Frankenstein. Il y a les fantômes maintenant qui veulent. Ah oui, alors ça c'est les côtés trésors. Alors il y a aussi un truc très rigolo, il y a des petits trucs complètement fous. C'est un genre de trophée que vous avez si vous sautez 255 fois sur un trésor, si je ne m'abuse. Vous pouvez avoir une option, voilà, un cœur, de l'argent. 255 fois, ça prend quoi? Ça prend 10 minutes quoi à faire. Je sais même plus. C'est très long. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Écoutez, je ne sais pas, vous avez demandé à Konami. Il prend l'escalier en mid-air plutôt que commencer à gravir l'escalier depuis du début, dès le début. Enfin, ça c'est une petite technique. Pour quasiment tous les escaliers, il fait ce genre de truc, hein, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça aussi, c'était très pratique pour éviter les ennemis. J'adorais quand on y a joué, dès qu'on a entendu cette musique et le développement, on s'est dit, ça nous a fait penser à du Megaman, ça. Ah oui, celle-là, ça fait moins Castlevania, mais ça fait vraiment les niveaux de Dr. Willy de Megaman quand on arrive et que ça commence à être un peu sérieux, quoi. Là ça devient dur, hein. Le jeu, honnêtement, là, il devient pas évident du tout. Il était déjà pas super facile. Là, il y a des zones qui sont life over, je sais pas. Ouais, non, c'est exactement ça. Bon, c'est déjà pas mal. Déjà, le découpage en sous-niveau, ça fait office de checkpoint, c'est bien. Voilà, c'est ça les petits. Vous refaisez pas tout le niveau à chaque fois, faut pas délirer, quoi. Ça aussi, c'était. Alors, ça aussi, c'est. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Castlevania, comment les jeux sont imbriqués, c'est jamais facile. Oui, c'est un peu comme la trame de Zelda, savoir qui est avant quoi, souvent ça devient confus. Parce qu'il y a la timeline de release des jeux,
Donc ça, elle est très simple, mais ça c'est pas la timeline narrative, c'est pas du tout coïncident, donc du coup c'est pas évident. Enfin, Vu que faudrait Dracula trouver- n'est ressuscité que tous les 100 ans. Alors ah oui, alors comment s'appelle le grand-père? C'est le fils de qui? Ah oui, d'accord, ok. Donc ce genre de choses, on va pas faire l'arbre généalogique ici, mais ça vaut le coup parce que ça peut donner un peu de chair aux Alors quand même, différents opus. si on le met en perspective avec Symphony of the Night, ça se passe donc avant Symphony of the Night. Oui. Vu qu'il fait référence à Belmont, je pense, dedans. Ça, c'était un ennemi. Il est horrible ce boss là, et là c'est C'est un des ennemis les plus résistants, là il les aligne. Enfin, celui-ci en termes de temporalité, donc on est en 1691 de mémoire, et ça se passe avant Simon's Quest, qui se passe quelques années après, et l'opus d'avant c'est Order of Shadows, qui lui a été fait en 2007, mais donc il se passe avant dans le, Des préquels, dans le 17e siècle. Quoi. Que je connais pas, j'ai pas en tête l'ordre de tous les castles. Nous savons que... Alors, écoutez, amis fanatiques de Castlevania, vu qu'on ne peut pas être fan de tout, eh bien, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, à dire mais oui, vous êtes encore en train de raconter des grosses conneries, et à nous expliquer la timeline précise de Castlevania, parce que franchement, on l'a regardé un petit peu et c'était quand même pas évident, quoi. Ouais, surtout, des morceaux on va aussi, pas parler excellent. que de ça. Enfin, pour ce que je viens de dire, j'en suis sûr. Il y a juste j'ai un petit trou sur Symphony of the Night à l'année près, donc je vais pas risquer ma main gauche, j'ai peur de la perdre. D'accord. Bah, typiquement, si ça commence à être épique la musique. Surtout que tu as perdu ta main gauche dans Ocarina of Time lorsque tu as annoncé qu'il n'y avait que 5 notes sur l'Ocarina. Alors, c'était vrai d'une certaine manière pour faire tous les chants Oui. d'Ocarina qui sont utiles pour Mais le tu jeu. peux en faire plus. J'ai littéralement dit ça, parce qu'en fait, j'ai pas revu la run. Si, Faudra tu l'as- revoir. Non, Peut-être. tu ne t'inquiète pas, tu l'as dit. Je t'ai même reposé la question et tu as fait non. D'accord, ok. Donc j'ai peut-être même perdu 2 mains en même temps. Peut-être. Alors là, c'était chaud aussi, ce passage-là. Qui est un petit peu d'ailleurs dans la même ambiance que Symphony of the... Oh, mais comment il fait ça? C'est quoi la physique là? Expliquez-moi comment c'est possible de Alors faire oui, ça. on peut doser la distance chaîne. du fouet. En fait, on peut se rapprocher ou étendre son fouet. Ça permet d'éviter des petits tirs. Ah, elles sont pernicieuses les haches. Même quand on tue le chevalier, elles reviennent. Le nombre de fois que je tue un knight et en gros je me retrouve avec la hache en retour qui me bousille. Je la Oui, mais merde. tu utilises la même technique contre lui. Et lui, à aucun moment, il se dira faut que je me baisse. Un boss, ma foi, La momie, La encore, momie. les films d'horreur, Alors là, ennemi classique. voilà. Il était très très solide celui-là, ça se voit tout de suite, il est un peu plus long à éliminer. Bah, quoi. c'est une momie, il est mort, il est immortel en théorie. Juste en théorie. En même temps, il brûle à l'eau bénite. Moi j'adore comment des fois les scénaristes, en faisant juste une petite pichenette scénaristique, disent mais regardez, on s'ancre bien dans la tradition de Bram Stoker. Au niveau de la famille Belmont, en fait, ils ont un ancêtre en commun. Enfin, Oui, c'est un ça personnage justifie du nom tout. de Quincy Morris qui est un descendant des Belmont. C'était juste une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu ça. Voilà, c'est reparti. Waouh, c'est pas mal, c'est le bon trajet, hein, ça va vite. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on est poursuivi par une horde de chauves-souris. Autant de vampires, tu penses? Je pense pas, sinon ils sont. Ça ferait un paquet de vampires. Bah, ils sont plus forts en forme de vampires, donc ce serait complètement irrationnel de rester En forme de chauve-souris, chauve-souris. quoi. Et heureusement, les chauves-souris ne volent pas plus rapidement qu'un Belmont qui marche. Qui marche. Oui, il marche, je suis désolé, il marche tout le temps, il court jamais ce gars-là. quoi. Alors, ce niveau-là, Alors, c'est ça, horrible. C'est horrible. celui-là, il faut vraiment le connaître, parce que franchement, C'est la deuxième partie du niveau. franchement, tu vois, tu devrais donner ça à un gars qui commence le jeu vidéo, tu dis voilà, tu finis juste ce level-là. mais... It's serious gaming. Voilà. Not a serious purpose, but it's very difficult. tu as 2 heures, bonne chance, tu fais juste ce niveau-là, quoi. Alors ça, Ça, particulièrement, le nombre de fois... La première fois, on se fait forcément avoir, on n'a pas le temps de voir. Ah, il y a des piquants. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est vraiment vache, quoi. Là, mais tout est comme ça dans ce niveau, c'est cette montée. Bon, après, là, on sent que ça brûle un peu. Hein. La musique, déjà, vous annonce bien la couleur aussi. Hein. Ah, il y a de la double pédale, ça veut dire que c'est... Ici, très intense. Ici, c'est d'une dangerosité. Ah ouais, non, c'est... on se rend pas compte, mais là, vous voyez les pics, comment ils vous suivent? Vous ne les voyez pas arriver. Vous êtes mort avant même d'avoir eu le temps de réagir. Bon, il s'est refait une petite santé.
Alors la musique derrière ça arpège à fond. Ouais, là on C'est sent que intense. si ça va devenir Un sérieux. niveau très dur parce que plein de boss. Mais sauf que là voilà, il a des frames d'invulnérabilité ce boss là quand il est en noir. Et ensuite bah, il est plein vulnérable et, Et dès qu'il est surtout- touché il remonte. Du coup en timant bien son Comment il attaque. était dur celui-là quoi. Ouais. Alors c'était pas le pire mais c'est déjà il a deux phases, il a deux entre guillemets transformations. Là on n'a pas vu la différence mais Non mais il l'a bien manipulé. Le boss a vraiment il donne un été, coup de lance et après il fait une espèce de dash. Mais même là il a vraiment bien fait tomber à droite, à gauche, Ah non, là, le c'est- plus court. C'est parfaitement timé, ça y a pas de problème. C'est rien de nouveau dans un TAS, mais il faut signaler quand même que c'est bien fait. Tiens. Oh il l'a fouetté. C'est intéressant de cette run parce que la run est assez ancienne, il n'y a pas de gros glitch complètement débile, c'est plutôt de manière très épurée en fait, Voilà, ce qu'était le c'est- TAS au tout début. Avec, vous voyez, il y a un gameplay qui est pas extrêmement permissif, il y a très peu de choses que vous pouvez faire avec votre personnage, il y en a quand même quelques-unes, beaucoup plus que dans les opus d'avant. Et ben on essaye d'optimiser les trajectoires, d'accrocher les pixels au bon moment, et de défoncer les boss le plus vite possible. Celui-là c'est le boss à mon sens vraiment le plus difficile quand Ah, même. oui. Alors, Ça fait très mal et il est ça quand même devrait être résistant. interdit les boss qui ont des missiles à tête chercheuse. Mais comment il a fait ça? Le tuer vite. Ouais, non, là franchement, il a même pas eu le temps de passer en seconde forme. Et alors là, il fait un genre de siphon vortex qui vous aspire. Là, c'est son espèce de faux là. Ouais, c'était la mort, c'était Death aussi, encore un ennemi récurrent. Et les deux boss qu'il y avait avant Death, c'est les premiers boss, c'est le duo de Symphony of the Night qu'on revoit. Alors là, petite astuce, vous pouviez sauter, il y avait une plateforme secrète qui vous donnait l'arme niveau 3 Le et boomerang le et boomerang, tout vos bon, points de quoi. vie, voilà, ça vous mettez à fond parce que sinon ça peut être tendu si vous arrivez et que vous n'êtes pas très très fort, à moins bien évidemment d'être un tout l'assisté speedrunner. Vu que s'il s'agit du dernier boss du jeu, Dracula. Elle compte Dracula. Ah, le boomerang, bon, il a certes niveau 1, mais ça fait un aller-retour le boomerang, ça fait plusieurs hits. Chaque boomerang fait 2 hits. Effet gros pixel. Et Ouais. oui, Dracula est flou dans ce jeu, vous ne le verrez jamais de manière normale. Il sera toujours flou. Il a en le train temps de vraiment. clignoter. Normalement, et là, il manipule le comportement du. Il manipule la chance que le comportement du boss est très particulier. Il se met pas dans un coin, normalement, il bouge. Ouais, normalement, il est toujours à un endroit Et j'ai ou un testé autre. avec les save stats, il change constamment en fonction des différents inputs qu'on va faire. Il va apparaître derrière, C'est de la devant. manipulation de la chance ou c'est vraiment de la manipulation de boss? Bah là, c'est de la manipulation. Si lui, il est toujours au même endroit. Non, le c'est de boss- la manipulation de comportement, parce que c'est déterminé. L'idée, c'est qu'en ayant une certaine position, il fera toujours la même chose. D'accord, quand Mais même. comme naturellement, un joueur ne fait pas toujours la même chose. Oui, oui. Erreur. Et voilà. Donc, La lumière du soleil est entrée et a tué le vilain Dracula. Qui, comme il n'a pas eu de chance, Belmont est arrivé, il faisait jour. C'est quand même pas de chance. Il est parti de nuit en se disant haha, comme ça j'arriverai de jour. Non mais c'est pas de bol, imagine il arrive de nuit. Là avec la vitesse où il l'a fait en une demi-heure, c'est réglé, il arrive, c'est la lune. Oh oh. C'est dommage, on n'a pas eu la musique de fin aussi. bah, on a eu un tout petit bout pendant la dernière vraiment phase du excellente. combat. Il remet le thème Simon principal, theme, ouais, voilà, ouais, le thème et- de Simon. Et la fille. Et oui, vous ne le Et on saviez voit- pas. Et on voit, Belmont est une on voit fille. surtout que les fins ne se ressemblent pas. Non, on ne Absolument détruit pas. jamais un château à la fin au bout d'une île. En fait, il se rétracte plutôt qu'il voilà, se c'est- détruit, oui, ce qui voilà. revient tous les 100 ans, Voilà. notre ami. Alors c'était ce niveau-là, le premier niveau qui était expérimental, au sens où il y avait 2 plans, on l'a pas dit. Ah oui, c'est vrai. Alors, Ça, oui, c'était c'est vrai que marrant, c'est quelque c'est- chose qui a été complètement ignoré, on va dire, par la suite. On le voit que à ce niveau-là, Voilà. c'est marrant. Vous pouvez ouvrir des petits portails en fait qui permettent de passer au second plan et voilà. Et je ne sais pas. C'était peut-être aussi encore dans cet esprit où Konami faisait sa démo technique hein, de la Super Nintendo. Quelque chose qui était assez compliqué à mettre en place probablement à l'époque. C'est pour ça qu'il y a plein de choses un petit peu étranges. Enfin étranges non, c'est intéressant d'utiliser les nouvelles capacités, mais des fois c'est un peu juste pour les utiliser quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait avec un fouet comme ça là, un fouet en cuir? Ça peut faire- On a encore une musique de fin un Alors, petit peu. regardez les noms d'ailleurs de. Ah oui, c'est de des, ce c'est qu'on des fait, enfin, pseudos. C'est des pseudos déjà. À l'époque, Une on fois avait, de plus, on on avait a honte de on- faire des jeux. On a ouais. honte de faire des jeux. Et surtout, ils sont peu nombreux parce que le même mec fait quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très. très, C'est pour ça aussi que, entre guillemets, les Tool Assisted sont plus faciles, enfin seront sans doute plus permissifs pour les anciens jeux parce que, étant moins nombreux à faire et à on fait tester, plus d'erreurs. forcément, voilà, il y a des plus de trous. Théoriquement, dans les jeux récents, il y en a moins parce qu'il y a en amont une Ouais, mais les une jeux plus sont grosse plus complexes équipe. aussi. Voilà.
mais c'est fait. Mais c'est beaucoup mieux testé. Ne serait-ce que par exemple, prenons un exemple simple, quand on voit des personnages rentrer dans les murs et glitcher, c'est simplement parce que il y a une existence du mur qui est par exemple juste le bord du mur. Et une fois qu'on est dans le mur, il n'y a rien, on s'est dit bah tant qu'ils peuvent pas rentrer, c'est pas grave en fait que le mur soit creux par exemple dans certains jeux. Alors, dans les jeux récents, ils y ont pensé, en général tout est dur, donc du coup... En théorie, si on atteint le même principe que Mario 64, une vitesse suffisante, on peut passer à travers un mur. Le problème, c'est qu'ils vont limiter la vitesse et que même si vous trouvez une technique qui va vous permettre d'accélérer à l'infini, vous aurez quand même une vitesse finie inférieure à l'épaisseur du mur pour un 60e de frame, et donc vous passerez jamais à travers un mur. Alors, en général, par exemple, si vous étiez très très fort... Peut-être que dans Doom ou dans des jeux comme Quake, vous auriez pu passer à travers un mur en utilisant une roquette bien placée et tout. Et en fait, ça s'avère que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors attention, hein, dans Mario 64, passer à travers un mur, c'est pas évident, mais c'est loin d'être impossible. Hein. C'est vraiment... voilà, il y a une façon de faire. Vous enlevez simplement le fait de faire un saut en arrière, c'est plus possible, quoi. Le saut arrière dans les escaliers, vous l'enlevez et tout saute, quoi. Mais bon... Et là, c'est vrai que dans ce Castlevania, il y a beaucoup moins ce genre d'effet, en fin de compte. Alors voilà, la run de 2004, moi je pense vraiment qu'elle peut être améliorée. Alors après, il y a plein de méthodes, hein. On se rappelle des runs de Sonic au début qui ressemblaient beaucoup à ça, hein, où on évitait de passer à... Jusqu'à ce qu'on trouve des glitches. Voilà, et jusqu'à ce qu'on trouve... Peut-être que là, vous voyez, ce qu'on ne sait pas, nous, c'est que quand on se fait pousser par un bout de décor dans un mur, on se fait expulser et on va très vite au level 18, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas suffisamment tout la speedrunner de ce jeu pour le connaître, mais... En tout cas, donc les personnages que sont Phil et Genisto qui ont donc fait cette run, c'est vraiment des personnages importants parce qu'ils ont fait beaucoup de runs. Ils étaient très présents au début du site avec Biscuit. Donc ça fait partie des gens qui ont fondé un petit peu cette pratique et qui souvent font partie de ces gens qui lisent les submissions pour savoir si elles sont valides, etc. C'est des questions. Mais alors si vous allez sur le site de TS Vidéo, des fois vous voyez Judging Underway, vous n'avez pas le pouvoir de voter si vous souhaitez ou non que la run soit validée. Il faut être un juge, et pour être un juge, il faut être en gros un Tool City de speedrunner averti, avoir déjà aguerri, montrer patte blanche auprès de la communauté. Ils sont pas beaucoup, hein. Je crois qu'ils sont une dizaine maximum, donc vous voyez, c'est pas grand chose. Ils votent pas tous tout le temps, hein, non plus, ils se répartissent un peu les tâches. Et en général, quand ils refusent une run, ils ont de bonnes explications qui vont avec. Là, par exemple, ils ont refusé une amélioration de certains jeux de manière un peu... ils ont refusé Mario 64 16 étoiles qui a été refait, amélioré, tout simplement parce qu'il n'a plus de valeur de 16 étoiles, quoi. Améliorer le 16 étoiles n'a pas de sens, donc il a été refusé. Genre de choses qui arrivent, hein. Alors j'espère qu'ils n'ont pas trop travaillé sur la run, ils y ont passé 6 mois et la run a été refusée. Mais normalement, en général, ça arrive très peu, hein. Oui, c'est clair. Alors, chose qu'on peut dire, c'est que vous allez pouvoir nous rencontrer, là. Oui, alors il y a différents événements, d'ailleurs. Il va y avoir tout d'abord si je ne m'abuse, le 18 avril, 16-17 avril à Lyon. Mangazur, voilà, donc on sera là-bas à présenter du classique speedrun, à faire des belles conférences, à vous parler d'autres choses. Et puis il y aura ensuite le Stunfest, bien évidemment, à Rennes. Fin avril. Fin avril, voilà. Bon, écoutez, la run est terminée, et puis voilà, on se retrouve dans les studios pour la conclusion. À bientôt. Ça y est, c'est terminé, dans l'aventure bien épique, tout ça. C'était sympa. Ah ouais, moi j'ai vraiment adoré. Malgré l'ancienneté de la run, alors on attend, hein, bien évidemment, on espère que quelqu'un va... Peut-être toi, tu l'amélioreras. Voilà, donc quoi sinon, la prochaine run, elle va faire plaisir à pas mal de monde parce qu'elle a été demandée. Et comme seul indice, je dirais, c'est la séquelle d'un jeu qu'on a déjà présenté. C'est vrai. Et puis on va en profiter, vu que c'est toujours la petite fin, vous savez, vous pouvez nous retrouver le 16 et 17 avril à Toulon pour le festival Mangazur, mais aussi au Stunfest à Rennes. Voilà, donc 29, 30 avril et 1er mai. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, hein, couper des rubans, tout ça. Bon allez, à la prochaine. C'est pas mal. Comment t'as en langage des signes, franchement. On en est là. Bon.